Wesh l'équipe, c'est votre trafiquant textile préféré, j'espère que vous allez bien. Cette intro va être courte mes amis, n'oubliez pas qu'en description il y a le bot Notif.me. Plus de place premium actuellement, mais le groupe est juste trop cool, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez débuter dans la revente. Ensuite, c'est juste la vidéo que vous m'avez le plus demandé depuis l'ouverture de cette chaîne. Vous vouliez une vidéo d'un ballot vintage, c'est chose faite, c'est la première vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bref, j'ai déjà ouvert le ballot, je sais déjà ce qui s'est passé dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Another one. Arrête, wow. Devant les RS3. Ça fait Ça rentrera pas. Bon bah voilà. Let's go. Wesh l'équipe, on a reçu le giga pactage. Je vous montre ce qu'il y a dedans tout de suite. Another one. Wesh. C'est pas possible. Ça s'arrête pas. Mec, ils ont mis combien d'emballage autour? Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Bon bah voilà. Bon bah let's go. L'équipe, il y a deux tas. Donc premièrement ce tas ici qui est le tas de ce que je ne garde pas. Ça c'est le tas de ce que je garde. Pourquoi je ne garde pas ce tas là? Tout simplement déjà c'est inévitable dans les box vintage, mais on reçoit toujours des articles tachés. Donc ça c'était écrit dans la description, c'était possible que ça arrive. Donc certains de ces articles sont tachés. Deuxièmement, des articles qui sont dans ce lot sont juste soit passés de mode, soit trop compliqués à vendre et prennent trop de temps à vendre, et du coup j'ai pas envie de perdre du temps sur Vinted à faire des envois à 3-4 euros. Donc c'est une décision personnelle. Vous, si vous la commandez cette box par exemple, vous pouvez potentiellement les revendre, mais c'est vrai que c'est des articles assez compliqués à revendre, donc moi personnellement je préfère pas m'aventurer là-dedans, et j'ai décidé d'enlever déjà cette grosse partie de la box. C'est comme ça. Bref, on passe maintenant au plus intéressant, let's go. Donc pour vous montrer un exemple de produit que je ne garde pas. Ce t-shirt je l'aurais bien gardé, il y a un petit logo Tommy, c'est assez sympa. Mais malheureusement comme on voit sous les manches, tu vois, c'est vraiment trop compliqué à revendre ce genre d'article là. C'est vraiment, enfin il y a un gros défaut, donc on peut rien en faire clairement. Et je ne me vois mal le revendre. C'est pareil, donc il y a des articles par exemple, ce haut en fait. Donc c'est un haut Ralph Lauren, voilà, donc c'est un haut Ralph Lauren taille S. Mais bon, c'est un cardigan, il n'y a pas de logo apparent. Enfin pour moi c'est compliqué de le vendre, et vous voyez par exemple il y a une petite tache juste ici. Donc c'est pareil, j'arrive pas à savoir quelle valeur ça peut avoir. Il y a des articles qui sont tout simplement juste passés de mode. Donc comme ce haut immense Ralph Lauren avec je sais pas, un trou ici par exemple, un bouton, des lanières bizarres. Donc ça c'est aussi ce que vous pouvez avoir dans des box vintage, hein. C'est juste un avis honnête. Et c'est tout à fait normal puisque ce sont des box qui viennent directement de Friperie. Donc il y a forcément des articles moins qualitatifs comme celui-ci, donc par exemple des taches ici. Et voilà, des taches un peu partout là aussi. Donc voilà, je vous présente pas tout. Par exemple ce sweat là, tu vois, il est simple, il est basique, c'est un Tommy. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il est portable celui-là, donc forcément je le garde pas parce qu'il est pas simple à vendre selon moi. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Ça c'est un avis personnel. Mais la majeure partie, sachez qu'ils sont vraiment tachés, et du coup je ne les garde pas. Mais cet article est totalement portable et vendable. Donc j'imagine que les personnes... Enfin non, regardez, j'ai pas vu, mais hop, tâche ici. Bon bref, il y a une grosse partie de ces articles là qui sont tachés. Donc juste on passe à autre chose. Mais ne vous attendez pas quand vous commandez une box vintage avec des prix relativement bas sur les articles. Donc là c'était 6 € le sweat, à avoir des articles nickel, tout neuf, etc. C'est pas possible, c'est le jeu. Donc bon, là je vous présente vite fait quelques produits plutôt pas mal de ce que j'ai reçu. Du coup on a d'abord ce haut là. Je sais pas si vous allez avoir grand chose en vrai, mais c'est un peu, il est taille super grand. Bref, il y a un petit logo Tommy juste ici, et donc c'est un Tommy Hilfiger taille XL. Du coup ça c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est pas incroyable non plus, mais c'est plutôt pas mal on va dire, faut rester honnête.
dessus. Ça c'est un petit haut Tommy, donc juste avec le petit logo Tommy juste ici. C'est un col V, donc c'est pas incroyable non plus, mais ça va, tu vois, celui-là il est vendable. Là on a un petit col roulé Ralph Lauren, donc c'est pas non plus incroyable, c'est pareil, mais c'est quand même pas mal, tu vois, ça se revendra ça. Tac, on a ce sweat ici, donc celui-là aussi qui est plutôt pas mal, c'est un Tommy également, donc avec juste un petit logo sans manche, donc c'est plutôt cool aussi. Bref, je vais pas tout vous présenter, ça c'est un des meilleurs articles qu'il y avait dans le colis, donc c'est tout simplement un petit sweat Ralph Lauren col rond avec un petit logo juste ici. Donc celui-là vraiment pas mal, écoutez, il n'y a pas de tache, je crois, faudrait que je revérifie, mais celui-là vraiment pas mal. Après on a ce sweat là, bon, pas incroyable mais ça va, tu vois. Donc on a juste un petit H pour Tommy Hilfiger, mais il me semble qu'il y a une tache quelque part, faudrait que je revérifie. Je vais pas tout vous présenter parce que ça risque d'être relativement long. Donc là on a encore un sans manche comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un logo? Non même pas, bah je l'ai quand même gardé, mais parce que bon voilà, c'est juste un petit sans manche avec un zip au milieu. La marque c'est Tommy aussi. On a celui-là qui est plutôt pas mal, mais bon la taille c'est un Giga XL avec le petit logo Tommy juste ici, et je crois que c'est un XXXL, donc une Giga size, mais pourquoi pas, écoutez. Allez, j'en pioche encore deux et on arrête là. Celui-ci. Donc celui-là il est pas mal aussi, un petit Tommy, donc avec un petit logo juste ici, et là bah écoutez, les étiquettes Tommy Vintage, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier pour la fin, celui-ci, donc un petit haut Tommy pour filles avec juste un petit logo Tommy juste ici, et voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Il me semble que celui-là n'a pas de défaut. Donc voilà, en termes de rentabilité, parce qu'il faut quand même aussi l'évoquer, j'ai reçu 50 articles. Sur 50 articles, il y en a à peu près 20 qui sont potables, donc potable qui signifie vendable en fait. Parce que je suis exigeant. Donc je suis exigeant, ça veut dire que pour moi, il n'y en a que 20 que je vendrai. Donc, pour la majorité des personnes, en vrai, ça serait plus 30, si on est honnête. Mais il y a quand même une grosse partie qui est tachée, donc malgré les taches, ça peut quand même se vendre. Il y a des personnes qui achètent malgré tout. Mais les prix sont vraiment pas très élevés. Donc, si je fais le bilan sur 300 € investis, personnellement, j'en retire entre 150 et 200 €. Donc on n'est vraiment pas rentable du tout là. Pour le coup, on n'est pas rentable, et je préfère être honnête avec vous, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Les balls vintage, c'est du hasard, ça veut dire que tu peux avoir une très bonne ball avec des articles super rentables, de super bonne qualité dedans. Tu peux avoir des articles éclatés et tu peux avoir des balls moyens. Donc là, c'est une ball moyenne et les articles sont pas incroyables, ils sont pas tous nuls non plus, mais il faut quand même être relativement honnête sur ce qui est arrivé. La marchandise n'est pas incroyable. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo aussi, parce que j'ai l'impression que quand vous voyez des balls, vous vous dites putain mais c'est un truc de fou, c'est rentable de fou, et que quand vous les recevez, vous êtes hyper déçus. Et que les avis c'est toujours ouais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Non, c'est pas nul les gars, c'est juste que en gros, il n'y a pas de business, à part le mien, tu connais mes box, elles sont toujours rentables, où on te garantit un bénéfice pour acheter des vêtements. Enfin c'est pas possible, justement parce que le modèle économique il fonctionne pas. Donc moi ça marche, mais voilà, donc à un moment c'est sûr que si vous voulez acheter des balls et vous lancer là-dedans, bah écoutez, à vos risques et périls, parce que c'est vraiment le jeu hasard. Et comme vous pouvez le voir, moi personnellement, alors que j'étais en contact avec l'entreprise, etc., j'ai pas reçu une ball de fou malade. Donc je suis totalement objectif par rapport à ça. Et écoutez, d'ailleurs, on va switcher de sujet maintenant. Cette entreprise qui est United Vintage, je ne crache absolument pas dessus, dans le sens où j'ai reçu un ball médiocre, mais c'est très représentatif du milieu. Ça veut dire que c'est du hasard, c'est du gambling si on veut. Et en plus de ça, ils font pas que des balls sur leur site, ils vendent des produits à l'unité qui sont très très bien. J'ai des abonnés qui ont commandé dessus et qui étaient vraiment pas déçus et qui ont reçu des produits très qualitatifs, etc. C'est juste que le ball, c'est du hasard, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est pour ça qu'on en achète, qu'on n'achète pas. Mais le reste de la boutique est très qualitatif, et les autres balls par ailleurs sont beaucoup plus qualitatifs. Là j'ai pris vraiment un des balls entrée de gamme, donc ce qui signifie que on a un stock entrée de gamme, faut pas se mentir. On n'a pas le meilleur stock, il y a des balls beaucoup plus chers et plus qualitatifs que j'aimerais essayer aussi, donc je pense que je vais refaire une vidéo dessus. On verra si elle est plus objective par rapport à la rentabilité, je l'espère. Mais voilà, déjà par rapport à United Vintage, je leur crache pas dessus. Je suis pas
je suis un peu déçu forcément parce que tu t'attends toujours à recevoir un truc de fou dans ta bowl, mais ça c'est le jeu, donc bah écoutez, c'est comme ça. Et par rapport à la réactivité du service client, très appréciable. Donc personnellement, quand j'ai commandé, en fait, je croyais que j'avais commandé une bowl grade A, ce qui signifie grade A que les vêtements sont pas tachés et qui sont en relativement très bon état. Quand j'ai ouvert le colis, etc., j'ai vu beaucoup d'articles tachés, donc j'ai commencé à m'énerver, etc. Parce que, voilà, je m'attendais pas à ça. Donc, je suis rentré en contact avec le service client, etc. Je disais que c'était inadmissible, ils m'ont expliqué la situation, j'ai compris que ils étaient en tort, j'étais en tort aussi. Donc, il n'y a pas eu de gros problèmes, on s'est expliqué, voilà. Mais par rapport au ball vintage, c'est vrai qu'il faut quand même se méfier. Je parle de manière générale, vraiment là je parle du milieu de manière générale, il faut quand même se méfier. Mais si on parle de United Vintage, le service client est très réactif, très compétent. L'envoi est très bien aussi. J'ai eu un problème personnellement parce que j'ai commandé via la poste et qu'il ne le faisait plus. Donc ça c'est un problème qui m'est arrivé à moi mais qui ne devrait pas vous arriver si vous commandez. En plus de ça, mon colis est arrivé éventré parce qu'il y a dû avoir un problème avec tout simplement le livreur. Mais quand vous avez vu que j'ai déballé le ball, c'était vraiment super bien emballé. Donc je sais pas comment ça s'est passé justement mon envoi, mais c'est vrai que le colis était quand même bien entaillé, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, mais j'essaie de rester objectif quand même. C'est vrai que je devais tester, je me devais tester, je vous avais dit que je testerais, j'ai testé et voilà. Bref, pour une petite conclusion en fait, quand même, je suis quand même vachement content d'avoir fait cette vidéo. Là, je switch de personnalité, c'est un truc de fou, j'étais pas du tout énergique avant, mais je switch parce que je suis quand même super content, ça fait super longtemps que vous me demandez cette vidéo là, j'espère que vous allez la kiffer, parce que même si c'est pas la vidéo la plus incroyable de ma chaîne, c'est quand même la vidéo qui m'a été le plus demandée. Mais il faut savoir que dans le marché des balls, on n'est pas toujours rentable, on n'est pas toujours gagnant. Les seules box qui sont toujours gagnantes, c'est les miennes. Donc SO, venez les acheter. Même si pour l'instant c'est sold out les frères, vraiment c'est sold out, sold out. J'ai une liste d'attente qui commence à être très longue. Donc vous pouvez m'envoyer un message pour être sur la liste d'attente. Mais je sais pas quand sera votre box parce que écoutez, il y a quand même beaucoup de demandes. J'ai switché vachement vite de sujet, mais comme je vous ai dit les gars, c'est du gambling, ça veut dire que vous avez une chance sur 2, 3, 4, 5, je sais pas, d'avoir une super box ou alors un truc nul à chier ou alors un truc moyen comme moi j'ai eu. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé parce que vraiment on me l'a demandé, celle-là on me l'a demandé pendant des mois et des mois, elle est finalement arrivée. J'espère que vous n'êtes pas déçus, j'espère que quand même vous dites bon, les balls c'est pas non plus un truc à faire quand on commence, quand vous commencez franchement, soyez sécure franchement, tentez pas des trucs de fou. Bref, l'équipe, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était votre trafiquant de textile préféré.